Il reste une quinzaine de kilomètres jusqu'à Bujumbura. Mais maintenant, ce n'est plus que de la descente. Eric fait confiance à sa mécanique. Il n'a pas le choix. Il a eu beaucoup d'accidents déjà. Jusqu'ici, il s'en est sorti avec quelques contusions et des fractures parfois. Nous voici à Bujumbura. Dans la métropole turbulente, les cyclistes ont bien du mal à se faufiler avec leur chargement. La première boutique que doit livrer Eric se trouve presque à l'autre bout de la ville. Les rues de la capitale sont bordées de petits magasins et de restaurants. La plupart n'ont pas les moyens de faire appel à des professionnels pour leurs enseignes, alors ils engagent des peintres comme Clovis Mwilambwe, ce qui permet à ce jeune artiste de gagner sa vie. En fait, normalement, moi, je suis un artiste peintre et je ne fais pas les peintures miracles, mais si on m'appelle de faire quelque chose sur mur, ça varie entre 100 000 ou 150 000, c'est ce genre de choses. Oui, c'est ça en fait. L'équivalent de 50 à 75 €. Bujumbura est la plus grande ville du Burundi et la capitale économique du pays. Plus de 600 000 personnes vivent ici. Garer un vélo chargé de 200 kg de marchandises sans qu'il se renverse demande un certain savoir-faire. Cinq fois par semaine, Eric livre 2 régimes de bananes à cette petite épicerie. Ici, on le paye 12 000 francs burundais le régime, ce qui fait 6 €, soit 2 € de bénéfice pour lui. Au milieu de cette circulation intense, c'est à un autre défi que le jeune homme est confronté. La difficulté ici, ce ne sont ni les montées abruptes, ni les camions, ni la police. C'est de garder l'équilibre à vitesse réduite et de ne surtout pas se faire heurter par un autre véhicule, ce qui le déséquilibrerait. Le marché chez Sioni se trouve dans le nord-ouest de la capitale. 85% des Burundais vivent de l'agriculture et tous s'efforcent de vendre leurs excédents sur les marchés. Depuis l'incendie du marché central de Bujumbura en 2013, le nombre de détaillants a doublé ici, au marché chez Sioni. Et comme dans la foulée, le gouvernement a officiellement interdit le commerce ambulant, tous les marchands ont dû se replier sur les lieux existants. Alice Sindaye a 43 ans. Cela fait 10 ans qu'elle est maraîchère. Au marché central de Bujumbura, elle avait 2 stands de primeurs. Mais elle a tout perdu dans l'incendie, ses étals et sa marchandise. Elle a dû repartir de zéro. J'ai 4 enfants et plus de mari. Quand le marché couvert a brûlé et que les choses sont devenues difficiles, il s'est fait la malle. Et il ne me donnait rien pour nourrir les enfants, ni pour me nourrir moi. Alors j'ai dû prendre un crédit. C'est ce qui m'a permis de joindre les deux bouts et de me réinstaller en étal ici. Eric livre aussi des bananes à Alice. Aujourd'hui, il est en retard à cause de la pluie.
En principe, les commerçants du marché lui donnent 15 000 francs burundais pour un régime. Je n'ai que 10 000. Aujourd'hui, Alice paye 5 € au lieu des 7,50 habituels, ce qui ne fait qu'1 € de bénéfice pour Eric. Il y a toujours quelque chose à réparer ou à rafistoler sur les milliers de vélos qui roulent au Burundi. Alors, des ateliers de réparation, il y en a partout à Bujumbura, surtout près des marchés, principale destination des coursiers. Ici, Alexandre Tarsis est le patron depuis 5 ans. La plupart des vélos qui passent entre ses mains viennent de Chine et s'abîment vite. Ce sont des vélos comme les autres. Il faut juste renforcer le porte-bagages avec des tiges en métal. Mais le plus important, c'est d'avoir de bons pneus. C'est là qu'Eric vient lui aussi quand il a économisé assez d'argent pour changer de pneus. Car ça va vite et le personnel est de bons conseils. Des mécanos, il y en a près d'une centaine ici. Quelques clients viennent du voisinage, d'autres de plus loin, de Gatumba ou de Bugarama par exemple. Il y en a même qui viennent de l'étranger pour faire réparer leurs pneus chez moi, du Congo notamment. Les gens me font confiance. Notre coursier doit déjà réinvestir une partie de ses gains dans sa monture, mais il le prend bien. C'est très important que je change de pneus. Ils étaient complètement HS. S'il pleut comme aujourd'hui, on a vite fait de glisser et de tomber. Ça augmente aussi le risque de crevaison, surtout quand on freine. Cette chambre à air, je l'ai déjà réparée 4 fois. C'est vraiment trop dangereux. Eric repart pour Bugarama avec ses pneus neufs. Les pédaleurs du Burundi se sont partagés le territoire. Les uns roulent du nord jusqu'à la capitale et de là repartent chez eux le soir. Les autres couvrent la partie sud. L'autoroute burundaise continue en direction du sud. Elle parcourt 124 km sur la rive du Tanganyika jusqu'à Nyanza-Lac, près de la frontière tanzanienne. Ce ne sont plus des bananiers qui poussent ici, mais des palmiers, à perte de vue. Leurs fruits sont aussi transportés à 2 roues. Un régime peut peser jusqu'à 50 kg. Le sud du Burundi est moins vallonné que le nord. Cela permet aux coursiers de parcourir des distances plus importantes, jusqu'à 100 km par jour. Quand je n'ai pas trop lourd à porter, j'ai plaisir à faire mon travail. Aujourd'hui, par exemple, ça va bien. Je transporte les fruits jusqu'à une manufacture d'huile de palme et de là, j'emporte des bidons d'huile au marché. Ce job n'est faisable que si tout est bien équilibré et qu'on n'a pas peur de tomber dans les virages. Dans ces cas-là, j'aime vraiment bien ça. La palmeraie de Faustine Ndabazanier se trouve au bord de la route. Avec l'aide de son fils, Patrick, il repère les fruits mûrs qu'il va pouvoir presser dans sa manufacture située à 10 km de là. Patrick est un grimpeur hors pair. Malgré la proximité du lac, les sols sont très secs et sableux. Ce n'est pas bon pour les palmiers. Ils ne poussent pas bien et donnent peu de fruits.
Mais ici, nous avons la chance d'avoir un sol très riche en nutriments. C'est pour ça que nos palmiers sont aussi grands et vigoureux, et que notre huile est aussi bonne. Quand ils ont atteint une couleur rouge-orangé, les fruits sont mûrs pour la récolte et se détachent facilement. Patrick transporte lui-même les fruits de la palmeraie de son père à la manufacture d'huile. Là-bas, il faut les laisser reposer quelques jours avant de pouvoir en faire de l'huile. Patrick trouve beaucoup plus facile de grimper dans les arbres que de transporter de telles charges sur son vélo. Je vais encore à l'école. Je ne fais ça que pendant mon temps libre. J'aimerais avoir un vrai métier plus tard. Mais ce travail me permet de gagner de l'argent et d'apprendre des choses. Le lac Tanganyika est le deuxième d'Afrique par sa taille. Il occupe une bonne partie du sud du Burundi. De nombreux petits villages de pêcheurs bordent ses rives, le long de la route. Nyongabo se réveille tout doucement. Vers 6 heures du matin, les hommes rentrent de la pêche. Ils ont passé toute la nuit sur le lac. Le butin est maigre aujourd'hui. Les vagues étaient trop hautes. Depuis quelques années, la pêche n'est autorisée qu'une semaine sur 2 pour protéger les stocks de poissons. Cisa Salvatore est pêcheur professionnel depuis 15 ans. La limitation de la pêche est une bonne chose, je trouve. Ça nous permet de nous reposer un peu et de passer plus de temps avec nos familles. Et en 7 jours, les poissons ont le temps de se reproduire. Et ça aussi, c'est bien. Après l'école, Patrick remet sa casquette de coursier. Mais lui n'est pas sous pression. Il n'a pas de famille à nourrir. Dans la fabrique d'huile de palme de son père, la production tourne à plein. On commence par détacher les fruits mûrs des branches, puis on les nettoie. Avec le temps, les producteurs d'huile se sont habitués au trafic et à l'activité sur la route. Faustine s'est lancée dans l'huile de palme il y a 3 ans. Le palmier à huile est très important pour nous. Il nous fournit la matière grasse avec laquelle nous cuisinons. Nous utilisons ses fibres pour faire du feu et ses feuilles pour balayer. Avec les graines qui restent après le pressage, on fabrique du savon ou de l'huile pour les cheveux. C'est simple. Dans le palmier, on peut tout utiliser. Ici, les producteurs d'huile de palme ont fondé une coopérative et utilisent ensemble l'ancien pressoir. Chacun y transforme ses propres fruits. Faustine contrôle le processus de production. L'eau empêche la machine de chauffer et l'huile de se gâter.
« 20 familles vivent de l'huile de palme. Mais tout s'écroulerait si les livraisons ne pouvaient pas se faire en temps voulu. Cela vaut pour les petits producteurs comme pour l'économie du pays tout entière. Et ces livraisons, ce sont eux qui les assurent.